Depuis plusieurs décennies, les services de renseignement, notamment américains, s'intéressent activement aux phénomènes aérospatiaux non identifiés, PAN, plus connus sous le nom ou sous le terme d'OVNI. L'objectif principal de ces enquêtes est de déterminer si ces phénomènes représentent une menace pour la sécurité nationale ou s'ils pourraient être à l'origine extraterrestre. On ne compte plus en fait les émissions sur les ovnis, tant ils fascinent, tant ils révulsent, et c'est ce que nous allons essayer de faire, de décrypter l'activité extraterrestre et renseignement au sein des ondes clandestines avec notre invité, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, qui a une connaissance fine également de l'univers OVNI. J'ai nommé Jean-François Carracci. Est-ce que les extraterrestres existent? Alors ça, c'est un sujet extrêmement sensible. Comment passer pour un idiot suivant comment on argumente et comment on présente la chose. Mais c'est un sujet extrêmement important pour les ondes clandestines. Parce que, par exemple, avec le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, on se rend compte que le sujet existe et est réel depuis très longtemps. Pour les plus jeunes, Rencontre du troisième type, Close Encounters of the Third Kind, est un film de science-fiction américain réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1977. Il s'agit du 5e long métrage du réalisateur, alors âgé de 31 ans. L'acteur met en vedette Richard Dreyfuss, François Truffaut, Terry Gare, Melinda Dillon et Bob Balaban. Le film raconte l'histoire de Rob Neary, un employé d'une compagnie d'électricité dans l'Indiana, dont la vie bascule après une rencontre avec un objet volant non identifié. Parallèlement, une commission scientifique internationale dirigée par le français Claude Lacombe, interprété par François Truffaut, enquête sur une série de phénomènes étranges à travers le monde, comme la réapparition d'avions disparus pendant la Seconde Guerre mondiale et d'un cargo échoué dans le désert de Gobi. Anthropologiquement, on sait qu'il est question d'objets célestes venus du ciel pour régner sur Terre. Dans la civilisation Inca, on en parle. La civilisation mésopotamienne, on en parle. Les Anunnaki ne sont pas une vue de l'esprit, c'est un peuple qui a existé. Par contre, avec un quotidien qu'on a du mal à percevoir, ou quand on le perçoit, on a du mal à le percevoir au sens de compréhension et d'admission, non pas juste de percevoir la connaissance, mais de quoi faire. L'idée que la civilisation inca aurait été influencée ou aidée par des extraterrestres est une spéculation populaire qui s'appuie sur l'impressionnante ingéniosité et les réalisations architecturales de ce peuple, mais elle n'est pas soutenue par les faits scientifiques. De cette connaissance-là. Il en est de même dans les religions celtes, etc. Également, en franc-maçonnerie. Il faut savoir que dans les hauts grades de la franc-maçonnerie, on apprend que l'homme vient d'ailleurs. C'est l'homme l'extraterrestre de cette terre. Il y a très longtemps, l'humanité l'a oublié parce que l'humanité ne se souvient pas de ce qu'elle a fait il y a un jour, non pas par bêtise, mais parce que il est très difficile de tenir le fil de la réalité et de la vérité. On s'en rend compte dans notre quotidien politique. Alors imaginons ce qui s'est passé il y a 200 ans ou il y a 2000 ans et encore plus il y a 200 000 ans. Donc c'est l'homme qui vient d'ailleurs. Alors la vérité est-elle ailleurs, version X-Files, ça fera sourire certains et d'autres le prendront au sérieux. Ce qui est certain aujourd'hui, pour en revenir au sujet des ondes clandestines, parce qu'on est une émission sérieuse, c'est qu'il existe des services secrets dédiés à cela, réellement. Dans les théories du complot et des groupes secrets, des rumeurs persistent évoquant l'existence de groupes ultra secrets comme le Majestic 12, censé avoir créé en 1947 pour étudier les ovnis après l'affaire Roswell. Toutefois, l'existence de ce groupe est largement considérée comme une théorie du complot et que les documents associés ont été jugés faux par l'US Air Force. Des lanceurs d'alerte comme Luis Elizondo, ancien du Pentagone, dénoncent le secret excessif entourant ces phénomènes, affirment que cela nuit à la sécurité nationale et à la transparence démocratique. Les services de renseignement américains affirment qu'aucun des objets observés ne provient de programmes secrets du Pentagone, contredisant ainsi certaines spéculations internes. Donc la question, en fait, en effet, est de décrypter, de débunker, en fait, les thèses
complotistes pour s'intéresser à la substantifique moelle. Existe-t-il des services au sein des agences de renseignement spécialisés dans l'étude de phénomènes ovnis? Dans un précédent podcast avec Aurélien Leroy, il y a presque 3 mois, nous avions expliqué qu'en Roumanie, par exemple, il existe la division 0, qui est un service secret officiel de la République roumaine, qui existait déjà à l'époque de Ceausescu. Ce département 0 a un patron, un général roumain, et ce service existe réellement dans la constitution roumaine. Le département 0, vous tapez sur Internet, avec le mot Bugéji, il y a eu des livres, il y a eu des reportages, pour certains très sérieux, d'autres un peu moins, mais c'est normal pour toute chose. Il y a des bons et des mauvais qui traitent l'information. Ce n'est pas parce que la question extraterrestre est sensible que sur les questions moins sensibles, il n'y a pas les bons et les mauvais qui traitent la question. Donc le département 0 en Roumanie s'occupe de magie et d'extraterrestres de façon très sérieuse et très réelle, parce que c'est une question réelle. C'est d'ailleurs une existence bien réelle. Il ne suffit pas d'être fan des Men in Black pour y croire. La France, en la matière, fait figure d'exception en Europe, avec la création du GEPAN en 1977, devenu aujourd'hui le GEPAN, G-E-I-P-A-N, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, rattaché au CNES, le CNES, Centre national d'études spatiales. Cette structure officielle collecte, analyse et publie les témoignages et enquêtes sur les pannes avec un souci de transparence rare à l'échelle internationale. Le rapport Cometa, en 1999, rédigé par d'anciens hauts responsables militaires et scientifiques, a même évoqué la possibilité d'une origine extraterrestre pour certains phénomènes, tout en soulignant l'importance de la sécurité nationale. Donc quand on voit ces problématiques, à chaque fois en fait qu'on parle d'ovnis, d'extraterrestres, en fait, parfois on évoque la sécurité nationale. Y a-t-il une menace ? Le chat de Rotzinger, vous connaissez cette théorie selon laquelle si vous ne pouvez pas me prouver que quelque chose n'existe pas, c'est que cette chose peut exister. Pour ce qui est de l'histoire des extraterrestres, on n'est même pas dans le jeu de mots ou le jeu de symbolique en disant « Ah, si tu peux pas me prouver quelque chose, c'est que ça existe », histoire de faire le malin. Il y a, ne serait-ce que dans la génétique humaine, quelque chose qu'on ne comprend encore pas aujourd'hui, malgré tous les progrès, c'est qu'on ne comprend que 2% de l'ADN. Pourtant, on comprend déjà pas mal de choses du corps humain. Eh bien, il y a encore 2% de ce qu'on croit que c'est 2 sur 100. Aussi bien, on ne sait rien du tout. On a défini que c'était 2%, mais peut-être que c'est 2 millièmes ou 2 millionièmes. Ce qui est important par rapport à ça, c'est quoi ? C'est que l'être humain côtoie des extraterrestres, que l'être humain soit un extraterrestre ou pas. Ce qui est certain, c'est que notre connaissance d'aujourd'hui est soit une connaissance oubliée d'hier ou une connaissance à redécouvrir. Nous avons, selon les livres très sérieux qui le disent, découvert le feu, puis découvert l'électricité, désormais découvert l'éther avec la Wi-Fi, ce qui n'est pas du tout un détail. Quand on parle de révolution numérique, c'est pas juste parce que c'est dans nos usages de loisirs ou de travail. L'existence même des ondes radio, puis des ondes Wi-Fi, et puis donc de l'éther, prouve à quel point il existe énormément de possibilités physiques et métaphysiques autour de nous. Qu'il existe énormément de choses que soit on a découvert et dont on ne se souvient pas, ce qui serait le théorème de la Tartarie, auquel je crois bien volontiers, parce que les civilisations grandissent et se détruisent. Soit elles s'auto-détruisent, soit elles sont détruites par d'autres qui effacent les civilisations qu'ils ont combattues ou qui renient ou pour lesquelles ils se disent supérieurs. Il est normal, parce qu'on le fait aujourd'hui, de façon malsaine, mais on le fait. Par exemple, on le voit avec toutes les constructions qu'il y a eu en Irak, quand les islamistes ont fait chuter Saddam Hussein, et pareil en Libye, eh bien, tout est détruit. Il faut effacer des réalités. L'Égypte a survécu, les pyramides ont survécu
à l'histoire, pour le moment, à l'histoire humaine, parce que, notamment, Napoléon, il a après été grand initié, s'y intéressait énormément, parce que ceux qui ont construit les pyramides, ce ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, les Égyptiens. Aujourd'hui, on ne sait pas monter un mur de 2 mètres droit, et on va savoir, sans aucun laser ni GPS, construire une pyramide de millions de tonnes et de centaines de mètres de hauteur. Oui, mais alors, Jean-François, qu'en est-il du renseignement? Du point de vue renseignement, parce que c'est toujours cela dont il est question, Aurélien Leroy, journaliste spécialisé en renseignement, m'a demandé de traiter avec lui la question OVNI. Sujet difficile, mais ô combien intéressant, parce que la façon dont on réfléchit pour savoir si Pavel Durov a réellement des preuves contre la DGSE, ou si le président actuel syrien est réellement un islamiste qui se fait passer pour un mec modéré, alors que ça restera un islamiste avec lequel la France se compromet. La question extraterrestre répond à la même logique, et une logique qui existe puisque des services secrets dédiés s'occupent de cette question de façon très sérieuse et officielle. Alors je prends l'exemple de la Roumanie. Ceux qui n'aiment pas ce pays par un racisme de base expliqueront que c'est la Roumanie, c'est normal. Non, d'autres pays, c'est la même chose. En France, la division spatiale, le renseignement militaire de l'armée de l'air s'occupe de choses qu'on ne sait pas. J'ai regardé ce week-end avec mon épouse un film hier où il était question, il y avait une phrase extrêmement raciste où la personne disait non mais c'est quand même pas des saletés comme les Yougoslaves ou les Roumains. Voilà, il y avait un personnage dans la série qui expliquait que les Yougoslaves et les Roumains sont des saletés. Et ça, c'est pas du racisme. Ah, il faut pas expliquer que les Arabes, ou les Juifs, ou les Noirs, ou je sais pas quoi, sont pas bien. D'ailleurs, moi, ce n'est pas des choses que je pense. Comme je dis, il n'est de richesse que d'homme. Donc, j'ai pas de problème avec les couleurs, j'ai pas de problème avec les cultures, j'ai de problème avec rien. Le moment venu où l'humanité se souviendra d'où elle vient, eh bien, elle arrêtera de foncer droit dans le mur et elle arrêtera de choisir comme roi pour Charles III ou comme président, notamment en France, des gens qu'on a cru être des génies et qui finalement sont pas le garant d'un avenir heureux. Voilà, on va le dire comme ça parce que je suis pas anti-Macron. Je n'ai pas de problème avec cet homme. Peut-être a-t-il un problème avec moi parce que je connais assez de proches du président de la République pour savoir qu'il a une certaine obsession de moi, que je n'ai pas de lui. Je ne suis pas obsédé par le président de la République. Je ne lui souhaite aucun mal. Quand, par exemple, j'ai contacté Zoé Sagan, alias Aurélien Atlan, pour lui dire « Je te fais prendre un rendez-vous avec l'Élysée, vous arrêtez de vous foutre sur la gueule avec l'histoire de madame et tu continues à protéger les victimes présumé de Coé, de Gérard Miller, de Morandini, et tu laisses l'Élysée parce que c'est une cour dans laquelle c'est un ring sur lequel tu ne peux pas boxer, tu n'as pas la catégorie poids plume, poids lourd qu'il faut Aurélien Atlan pour pouvoir boxer contre l'Élysée. Il n'a pas compris. Il m'a expliqué que c'était un grand garçon qui avait le courage qu'il fallait. Moi, je ne l'intimidais pas. J'explique simplement, c'est mon travail. J'ai été formé comme ça il y a 20 ans, à comprendre la réalité des situations et à agir dessus de façon valable et surtout tranquille, saine. Quand sur l'ICI Karachi, je savais que j'étais déshérité, je ne suis pas allé monter des coups pour pouvoir avoir raison. J'ai essayé de détricoter le piège de François-Joseph Karachi comme j'ai pu. Ça ne m'a pas empêché d'en prendre plein la gueule malgré tout, mais j'ai laissé Olivier Karachi avec beaucoup de patrimoine. Moi, je dors du sommeil du juste parce que je sais que j'ai bien fait les choses à l'époque, même si Libération explique que je suis un salaud. Libération n'a pas expliqué qui étaient mes parents, si ce n'est pas Michel ou Margaret. Donc, et c'est pareil pour la question OVNI, je ne fais pas de digression. Imaginons que l'histoire soit vraie, des extraterrestres. Imaginons même que nous soyons nous-mêmes des extraterrestres. On n'a rien à y perdre. On n'a rien à y perdre à admettre que tout cela puisse être vrai.
Tout simplement parce que c'est une richesse culturelle de comprendre pourquoi, depuis des millénaires, des civilisations qui ont survécu ou d'autres qui ont disparu nous expliquent qu'on vient d'ailleurs, ou que des gens venus d'ailleurs nous ont côtoyés ou nous ont fait évoluer. Le bon génétique de l'humanité, on passe de l'Homo sapiens à ce que nous sommes aujourd'hui, ne s'explique pas en évolution de théorie de l'évolution de Darwin. Ça ne s'explique pas, ce n'est pas vrai, ça n'est pas possible. Donc, peut-être, le possible, il faut aller le chercher ailleurs. Et il n'y a pas de sottise à cela, puisque c'est ça le principe de la vraie intelligence. C'est que quand on ne comprend pas quelque chose par bêtise ou par toutes les raisons qui sont possibles, moi je ne comprends pas tout, et je pense que vous non plus. Et si vous croyez tout comprendre à tout, c'est que vous avez vraiment rien compris à rien. Parce que ça n'est pas possible. Tout est subjectif et puis on ne détient pas les connaissances de tout. Comme je l'explique pour le renseignement. Être dans le renseignement ou côtoyer le renseignement, c'est pas tout savoir ou être omniscient, c'est juste apprendre une méthode de pouvoir jamais se tromper quand on cherche une vérité. Une vérité peut-être pas évidente, mais qui venait d'ailleurs. Donc il faut connaître la nature humaine et la nature des sociétés. Moi, c'est ce que m'a appris Andréotti. Il m'a dit, puisque tu es un passionné d'anthropologie, ça tombe bien, parce que mieux tu connaîtras l'homme et mieux tu connaîtras l'humanité, et plus tu sauras faire ton travail. Parce que nous répondons tous à des logiques instinctives, à des logiques évolutives. Et cette logique instinctive et évolutive me fait être certain que les extraterrestres existent. En France, l'existence des ovnis est reconnue comme un fait établi par les autorités et les chercheurs, même si les hypothèses extraterrestres restent prudemment évoquées et non prouvées. Le pays dispose d'un dispositif unique d'enquête et d'information, mais le débat public reste discret, oscillant entre fascination, scepticisme et prudence scientifique. Le mystère demeure, alimenté par des témoignages troublants et une curiosité collective qui ne faiblit pas. Je vous remercie d'avoir suivi les ondes clandestines sur les ovnis et le renseignement et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Merci Jean-François, à bientôt, au revoir.